يا قارئ القرآن حزت مراتبا ولقد حظيت بغاية الأوطار يا قارئ القرآن قد نلت العلا في Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dont le titre est Le comportement et les règles de bienséance concernant l'apprenti. Sachez mes frères et mes sœurs que le comportement cité au préalable du professeur s'appliquera aussi sur l'élève. Et il faut que l'élève, comme le cite l'imam Nawawi dans son livre, At-Tibyanu fi adab hamalat al-Qur'an, il dit il faut que l'élève se dégage de toute occupation qui pourrait le distraire de son apprentissage. Mais il doit aussi préparer son cœur pour l'apprentissage. C'est-à-dire qu'il doit le purifier de toute mauvaise chose. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le corps, il y a un morceau de chair. Si ce morceau de chair est purifié, tout le corps en sera purifié. Et si ce morceau de chair est pollué, tout le corps en sera pollué. Ce morceau de chair, n'est-ce pas le cœur? Ou kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on dit certains prédécesseurs, yutayyabu al-qalbu lil-ilmi kama tutayyabu al-ardu liz-zira'a. Et on nettoie ou on prépare le cœur pour la science comme on prépare la terre pour l'agriculture. Et l'apprenti se doit d'être humble et modeste envers son professeur. Et il ne doit pas être orgueilleux, car, comme a dit le poète, Al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali kas-sayli harbun lil makani al-ali. La science est inaccessible pour l'apprenti orgueilleux, comme l'eau est inaccessible pour les montagnes, c'est-à-dire que les ruisseaux coulent vers le bas et pas vers le haut. Donc, toutes les règles de bienséance que l'on a abordées lors de la dernière vidéo s'appliqueront sur l'apprenti aussi. Et l'apprenti ne doit apprendre que d'un professeur dont les compétences ont été reconnues par ses pairs, c'est-à-dire par les savants. Car on n'apprend pas notre science de n'importe qui, comme l'a dit Malik et Ibn Sirin, rahimahumallah, inna hadha al-ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Cette science est religion, regardez donc de qui vous apprenez votre religion. L'apprenti se doit aussi de regarder son professeur avec respect. Et il doit croire en ses aptitudes si elles ont été reconnues par d'autres savants. Sachez que certains pieux prédécesseurs, avant d'aller au cours, donnaient une aumône, puis faisaient un dua. Ils disaient « Allahumma astur aïba muallimi anni, wa la tudhib barakata ilmihi minni » Ils demandaient à Allah de cacher les défauts de leurs professeurs pour qu'ils ne les voient pas et de ne pas enlever la baraka de leur science. Pourquoi? Car ils savaient pertinemment que tout être humain a des défauts et tout être humain a des péchés. Mais ils ne voulaient pas voir cela de leurs professeurs pour pouvoir profiter de leur science. Comme ça étaient nos pieux prédécesseurs. Sachez que Al-Rabi', le compagnon de l'imam Shafi'i, disait « Je n'ai pas osé boire de l'eau devant l'imam Shafi'i par respect pour lui. » Regardez comment le comportement d'un autre savant devant un savant était, et regardez aujourd'hui comment se comportent la plupart des apprentis. Nas'alullaha al-afwa wal-afiyah. Et parmi les règles de bienséance dont doit faire preuve l'apprenti, c'est lorsqu'il rejoint l'assise, il doit être vêtu des meilleurs de ses habits. Et il doit être propre, et il doit être en état d'ablution. Et il doit s'asseoir là où se termine l'assise.
et ne doit pas séparer deux personnes sans leur autorisation. Et s'il lui est autorisé de s'asseoir entre deux personnes, qu'il s'assoie et qu'il ne s'étale pas pour ne pas les déranger et ne pas leur nuire. Et s'il doit rentrer dans une pièce où le professeur est censé être seul et ne pas être dérangé, à ce moment-là, il doit demander la permission. Et s'il lui est refusé cette permission, il ne doit pas rentrer. Et lorsqu'il rejoint l'assise, il salue l'assemblée en général et salue son professeur d'un salam khas, d'un salam réservé pour lui seulement. Et lorsqu'il quitte l'assemblée, qu'il fasse de même. L'apprenti se doit d'adopter un bon comportement envers l'assise, envers les gens qui s'assoient auprès de son professeur et envers ses camarades, car cela est preuve de respect envers son professeur. Et lorsqu'il s'assoit dans l'assise, il doit s'asseoir de la manière dont s'assoit un apprenti et pas de la manière dont s'assoit un professeur. Et lorsqu'il parle, il ne doit pas élever la voix plus qu'il n'en faut. Et il ne doit pas non plus baisser la voix à tel point qu'on ne l'entende pas. Il ne doit pas non plus rire dans l'assemblée ou jouer avec ses mains ou avec autre chose comme le font certains. Ils jouent avec un stylo ou avec leur livre. Et tout cela distrait bien sûr les camarades, mais distrait aussi le professeur si son regard tombe sur cela. Et il ne doit pas abuser de la parole sans qu'on ne lui ait donné l'autorisation. Et il ne doit pas détourner le regard et regarder à droite ou à gauche pendant le cours, car cela aussi distrait les camarades et distrait le professeur. Combien de fois nous assistons à des assises et lorsqu'un bruit ou quelqu'un passe auprès de l'assise, nous voyons certains se tourner vers cet incident et distraire tout le monde, car tout le monde à ce moment-là va se retourner pour voir ce qu'il se passe. Ceci est un mauvais comportement, car tant qu'ils sont dans cette assise, ils sont préservés et Allah leur donne la sérénité, comme l'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith très connu de Abu Hurairah radiyallahu anhu, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Donc, à chaque fois qu'un groupe est réuni dans une demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala pour étudier et lire le livre d'Allah, Allah fait descendre sur eux la sérénité et les enveloppe de sa miséricorde. Et les anges les entourent et Allah les évoque dans une assemblée meilleure que la leur, dans une assemblée auprès de lui avec les anges. Donc tant que vous êtes dans cette assemblée, ne détournez pas le regard et ne distrayez pas vos camarades. Et parmi le bon comportement à adopter, c'est de choisir le moment, ou plutôt le bon moment, pour réciter le Coran auprès de son professeur. Et ne pas réciter lorsque le professeur est las, du mot lassitude. Et lorsque le professeur est fatigué ou éreinté, ou lorsque le professeur est assoiffé, ou alors affamé, ou heureux, ou triste, ou lorsqu'il rit, ou lorsqu'il pleure, ou lorsqu'il somnole. Tout cela pour éviter bien sûr, ou plutôt pour profiter du meilleur moment dans lequel il pourra réciter. Et il se doit d'entreprendre sa lecture lorsque le professeur est dans toutes ses capacités à l'écouter, et cela ne lui sera que plus profitable et il en tirera un grand bénéfice. Parmi le bon comportement à avoir avec son professeur, c'est le fait de patienter si le professeur est vulgaire ou si le professeur émane de lui un comportement mauvais. Et au contraire, ceci ne lui sera que plus bénéfique,
car il patientera pour apprendre la science. Certains professeurs peuvent avoir certains comportements choquants parfois. Citons par exemple l'imam Al-A'mash, rahimahullah, qui était un grand savant du hadith, et pourtant il avait un chien devant chez lui qui repoussait les élèves. Et ce chien, lorsqu'il est mort, Al-A'mash a pleuré. On lui dit: mais pourquoi pleures-tu pour un chien? Il leur dit: celui qui ordonnait le bien et interdisait le blâmable est mort, car il utilisait ce chien pour éprouver les élèves et tester leur motivation à apprendre le hadith. Donc l'apprenti se doit d'outrepasser ces choses-là pour pouvoir bien profiter de son professeur et de la science qui s'en découle. Et si le professeur se comporte mal avec lui, il se doit de s'excuser. Et là je parle de l'élève. S'excuser auprès du professeur comme si l'erreur venait de lui. Pourquoi? Car cela ne fera qu'agrandir l'amour que le professeur a pour son élève, et cela sera beaucoup mieux pour la religion de l'élève. Comme l'a cité l'imam al-Nawawi. فَإِنْ جَفَاهُ الشَّيْخ قَالَ ابْتَدَأَ هُوَ بِالْاِعْتِذَارِ إِلَى الشَّيْخ وَأَظْهَرَ أَنَّ الذَّنْبَ لَهَا وَالْعَتَبَ عليه فذلك أنفع له في الدنيا والآخرة وإنقاء لقلب شيخه له. Et bien sûr, cela ne rendra que plus tendre le cœur de son professeur envers lui. Ibn Abbas radiyallahu anhuma disait: ذللت طالبا فعززت مطلوبا, c'est-à-dire qu'il a subi l'humiliation lors de son apprentissage, mais qu'il s'en est vu grandir plus tard lorsqu'il a acquis la science et que les gens venaient le voir pour apprendre cette science justement. Sachez qu'il dormait devant la maison des compagnons plus âgés que lui pour pouvoir apprendre les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce, pendant l'horaire de la sieste. Il les laissait dormir, il les attendait à la porte de leur demeure en faisant la sieste devant cette porte et en attendant leur réveil pour pouvoir apprendre al-hadith al-nabawi al-sharif. Et parmi le bon comportement qu'il doit adopter aussi, c'est le fait d'être assidu dans son apprentissage et de ne pas être paresseux. Et s'il peut en faire plus, qu'il le fasse. Et il doit reviser ses motivations et son intention afin qu'il soit toujours au top de ses performances. Et il se doit d'écouter son professeur. Et il se doit d'écouter son professeur lorsque le professeur lui conseille et lui donne les directives à suivre dans son apprentissage. Exemple, si le professeur voit que l'élève au début peut supporter l'apprentissage, la mémorisation d'une page par jour, et qu'au bout d'un moment, il voit que l'élève apprend une page par jour avec facilité, et lui demande d'en apprendre 2. L'élève doit se plier à cette recommandation et tenter d'apprendre 2 pages par jour. Si au bout du compte, l'élève y arrive, c'est que le professeur a vu juste. Et si l'élève n'y arrive pas, il ne pourra pas apprendre moins qu'une page. Donc la recommandation du professeur était performante et était pertinente. Ceci est un exemple comme plusieurs autres, car beaucoup d'élèves ne suivent pas les recommandations de leur professeur. Et cela entraîne un frein dans leur apprentissage, car eux-mêmes croient qu'ils sont plus aptes à choisir ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour eux. Mais sachez mes frères et mes sœurs que le professeur était élève avant d'être un professeur. Et donc, il a l'expérience de l'élève. Et les choses qui vont entraver l'apprentissage de l'élève, il les connaît déjà, et donc il connaît les subtilités et les choses à éviter. C'est pour ça qu'il faut obéir à son professeur lorsqu'il lui donne des recommandations et le bon conseil. Parmi le bon comportement adopté, c'est le fait aussi de profiter du matin, de profiter de l'aube.
Le fait de profiter des premières heures de la journée, comme nous l'a conseillé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a même fait un dua, il a fait une invocation à Allah subhanahu wa ta'ala, où il dit Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Oh Allah, donne la bénédiction à ma communauté dans les premières heures de sa journée. Donc profitons tous des premières heures de la journée, surtout après la prière de Al-Fajr. Si jamais l'élève arrive à la séance et que le professeur n'est pas encore arrivé, il se doit de l'attendre jusqu'à ce qu'il vienne. Ou s'il sait que le professeur ne viendra pas, car il en a été informé, à ce moment-là, il peut se retirer. Mais s'il n'a aucune information, il se doit de rester jusqu'à ce que le professeur arrive, car il se peut qu'il soit en retard. Cela fait partie du bon comportement à adopter. Si jamais le professeur est occupé à faire autre chose, l'élève se doit d'attendre que le professeur se libère de ses obligations avant de commencer sa séance. Cela aussi fait partie du bon comportement. Remarquez que toutes ces choses sont des choses nobles que doit adopter l'élève pendant son apprentissage. N'oublions pas une chose primordiale pour l'élève, c'est-à-dire la révision. Car apprendre tous les jours, c'est une bonne chose, mais oublier ce que l'on a appris est une très mauvaise chose. Et c'est pour cela que l'élève doit être assidu dans ses révisions et suivre à la lettre les conseils donnés par son professeur. Sachez que le professeur est forcément passé par cette étape-là et sera le plus à même de recommander les bonnes règles à suivre pour la révision. Alors, comme ces choses-là sont tellement différentes et adaptables à un tel ou un tel, je ne pourrai les aborder durant ces vidéos, mais vous pouvez poser des questions et je vous conseillerai dans les commentaires de chaque vidéo, incha'Allah ta'ala. L'apprenti se doit de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se doit de la suivre dans ses actes d'adoration, dans sa pratique religieuse et dans son comportement. Et il se doit aussi d'éviter les mauvaises fréquentations, comme pour le professeur. Il doit éviter de s'asseoir dans des endroits où il ne devrait pas être. Il doit éviter aussi d'écouter des choses qu'il ne devrait pas écouter ou de prononcer des paroles que l'on n'aimerait pas le voir prononcer. Et surtout qu'il évite les assises des innovateurs et des sectaires, car ce sont un poison pour les apprentis. Wal'iyadhu billah. Un apprenti est vite distrait et n'est pas ferme dans ses convictions religieuses comme le pourrait l'être son professeur. Et c'est pour cela qu'il est influençable. Donc nous recommandons vivement d'éviter de s'asseoir dans des assises d'innovateurs ou de sectaires.